L'addiction à la pornographie est le fléau de ce 21e siècle. Plus que les autres addictions, dans la mesure où, dans les autres addictions, il y a des messages très souvent de prévention, ainsi que des centres de soins, que ce soit pour le tabagisme, l'alcoolisme et même les centres anti-drogue. Est-ce que vous connaissez un centre anti-masturbation, anti-porno? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, on veut mettre ça en avant, on veut mettre ça voilà, comme si c'était super fun, alors que ça ne l'est pas. C'est la spécificité de cette addiction-là. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est que toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu es atteint d'une addiction à la pornographie. Et tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo-là. Je me présente, je suis Raphaël, enchanté. Je suis ici pour que les hommes, redeviennent des lions, à savoir arrêter de stopper immédiatement cette addiction-là. Je suis là pour t'accompagner sur une période de 3 mois. Moi, je te dis qu'en 3 mois, tu peux t'en sortir, il n'y a aucun problème. C'est largement faisable, largement. Dans cette chaîne YouTube, je vais te faire une série de vidéos explicatifs des effets néfastes que ça peut avoir sur toi, sur ta personne, sur ton entourage, sur ton couple. D'accord? Ça, c'est la règle de base. Te faire donner aussi quelques petites subtilités, peut-être certaines choses que beaucoup de personnes ont tendance à omettre. Je te ferai partager aussi mon expérience, car il faut savoir que tu as là quelqu'un qui a été addict dès le plus jeune âge. Il faut savoir que moi, à l'âge de 7 ans, j'étais déjà exposé à ça. À 7 ans, je ne sais pas si tu imagines le truc. À 7 ans, tu n'as même pas l'âge de raison encore. Hein? Je vois un membre de ma famille faire ce qu'il a à faire devant un film porno. À 7 ans, le jour de Noël en plus. Alors t'imagines? Ah, c'est un truc de fou, hein. Et moi, ça m'a totalement déréglé. Eh ouais, ça m'a totalement. Genre, que ce soit à l'adolescence, toujours fatigué, jamais, toujours. Pourtant, j'étais sportif, hein, mais toujours à être fatigué, démotivé, tu vois. Arrivé lorsque tu as ta poussée de testostérone, hein, à savoir quand tu commences à devenir un homme, tu commences à t'intéresser aux filles, et que la première fois que tu fais l'acte avec une fille, ah bah tu dis merde, c'est pas comme dans les films de cul. Bah forcément que c'est pas comme dans les films de cul, parce que c'est pas comme les films de cul justement. J'étais totalement déréglé. Voilà. Bon, Dieu merci, je m'en suis sorti. Je suis sorti de ça. Tout va bien. Et c'est la chose la plus importante, c'est que si je fais ce programme-là, c'est que je sais qu'il y a des méthodes beaucoup plus rapides pour que tu puisses sortir de cette daube. D'accord? Ah. Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis énormément de temps. Parce que rares sont les soins ou les méthodes applicables en accompagnement. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment, hein. Il commence à y avoir des études récentes où ils expliquent justement que ouais, effectivement, c'est peut-être pas si bien que ça, tu vois. Parce que la plupart du temps, tu vas regarder, ça va être quoi? Oui, non, mais c'est bien de se masturber, c'est bien, c'est bon pour la prostate. Alors oui, alors non, en fait. C'est oui, mais non. Voilà. C'est bon pour se masturber, ça fait augmenter la testostérone. Alors ça, celle-là, je ne l'accepte pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des teubés à un moment donné. Non, c'est pas ça qui va te faire augmenter, parce que crois-moi, hein, depuis que je suis en âge que mon corps produise du liquide séminal, donc vers 13 ans à peu près. Entre 13 ans, bon là j'en ai 38, mais jusqu'à que vraiment je fasse de la rétention, etc. Donc depuis jusqu'à mes
36 ans, on va dire ça. Ouais, 36 ans. Eh bien, de 13 à 36 ans, t'imagines le nombre de fois où j'ai fait la chose, à faire ça, et qu'on me dit la testo ça augmente, il y aurait longtemps que je serais le roi du monde. Il y aurait longtemps que je serais l'empereur de tout ce monde-là. Clairement. Donc non. Non, au contraire. Donc tous ces messages-là que tu vois, surtout dans les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, déjà, c'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Hein, c'est bannir ça. Mais voilà. Je ferai une série explicative de choses. De choses que tu puisses déjà appliquer déjà par toi-même. Et ensuite, te faire un accompagnement personnalisé. D'accord? En tout cas, si tu es ici, tu es dans la bonne voie, tu es dans la bonne situation. Et je te souhaite force et je te souhaite conviction. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour que tu puisses avoir toutes mes vidéos. Et avec ça, tu redeviendras un homme, un vrai.